Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui repasse au-delà des 1.1760 et qui valide cette cassure à la hausse puisque le passage s'était fait en fin de semaine dernière. Alors aujourd'hui on a une petite baisse de la paire de devises euro-dollar, mais ce que l'on peut remarquer c'est que après ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est juste revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui constitue un signal de poursuite du signal haussier, puisque l'on est ici sur une reprise haussière actuellement. Donc on peut viser un retour ici rapide sur la zone des 1.1820. D'un point de vue un peu plus global, il semblerait tout de même que cette petite dynamique baissière soit en train de se neutraliser, puisque la dernière attaque ici n'a pas permis de valider un ancien support comme zone de résistance. Donc on surveillera étroitement la zone ici des 1.1760, car tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, cela montre que la paire de devises euro-dollar est en train de se neutraliser autour d'un point d'équilibre situé autour des 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une phase de neutralisation. On avait anticipé ici une petite poursuite du mouvement baissier en direction des 1,3745, mais il semblerait au final que les cours s'inscrivent là aussi dans une certaine neutralité. Alors on a trouvé comme zone de support une zone vraiment intermédiaire sur laquelle il n'y avait pas grand chose auparavant. Ici une zone proche des 1.3790. On a rebondi sur cette zone, on tente une stabilisation et donc globalement on était déjà dans un point de vue moyen-long terme dans une phase qui était en train de se neutraliser avec même une petite baisse, mais on le voit ici cette zone de range ici entre cette zone des 1.4210 et ici une zone proche des 1.3675. Mais il semblerait que l'on se stabilise encore une fois dans cette zone, puisque on a très peu ici de volatilité actuellement. Donc tant que l'on est sous la zone des 1.39 que l'on peut apparenter ici à la zone médiane de ce range, on est plutôt donc sur une neutralisation, mais avec une petite préférence baissière qui deviendrait haussière si on repassait au-dessus des 1.39. Mais d'un point de vue moyen terme, on n'a plus énormément de signaux par rapport justement à la lecture de ce graphe. D'un point de vue court terme, là aussi la dynamique est relativement faible. Donc on observera ici d'éventuels contacts sur la zone des 1.39, mais il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser entre cette zone et la zone ici des 1.3745. Par contre, s'il y a un actif sur lequel on commence à retrouver de la volatilité, c'est bien l'or. L'or qui était passé ici sous la zone des 1758, sous la zone des 1720, rebondit et revient ici au contact de la zone majeure des 1795 $ l'once. Cette même zone qui avait été de nombreuses fois testée ici et qui s'était imposée comme support sur toute cette tendance. On va revenir tester ici cette zone suite à l'accélération que nous avons connue en fin de semaine dernière. On a eu une petite phase ici de consolidation et une dynamique qui nous porte vers cet objectif. Si on repasse ici au-delà de cette zone, alors d'un point de vue moyen terme, ça nous donnerait pas grand-chose, parce que là on peut vraiment partir dans les deux sens. Il semblerait là aussi que l'on ait trouvé un point d'équilibre sur le gold. Alors d'un point de vue moyen terme, c'est assez large comme range, c'est entre 1675 et 1957 $ l'once. D'un point de vue un peu plus long terme, on se stabilise après ici un long mouvement haussier. Donc d'un point de vue long terme, on gardera ici une petite préférence donc orientée à la hausse. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, ça devient la dynamique baissière ici n'a pas donné de nouveaux points bas significatifs depuis maintenant pas mal de temps. Il n'y a plus trop de velléité. Alors je dirais que tant que l'on est ici entre cette zone des 1675 et cette zone des 1957, on peut parier sur une évolution dans un range relativement large, c'est-à-dire une neutralisation moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on reste toujours dans une dynamique baissière puisque nous avons ici une attaque de la bolle inférieure, suivie ici d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on est ici en unité de temps daily. Donc, à voir ici si cette tendance l'emportera sur ce que l'on a d'un point de vue un peu plus court terme, ou sur cette vue ici en 4 heures, on est plutôt légèrement haussier. Donc selon les horizons de temps, ça varie énormément. Donc on attendra un signal clair autour de la zone ici des 1795 $ l'once pour donner un sens préférentiel à cette dynamique. Et puis sur le WTI, on pourrait là aussi retrouver un petit peu de volatilité. Alors les menaces que font craindre le variant Delta pourraient nous donner un signal de consolidation sur le WTI.
On revient pour la deuxième fois tester ici cette zone des 65,20 $ le baril. On est resté un peu à distance, mais on a un rebond actuellement qui nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique baissière, puisqu'on le voit ici, forte attaque, et la moyenne mobile 20 exponentielle semble pour l'instant en tout cas agir comme résistance. Donc si tel est le cas, je vous rappelle qu'on avait déplacé cette zone ici de support qui était précédemment à 66,50. On voit que les enfoncements ici visent plus désormais cette zone des 65,20, et si on venait à casser cette zone, là le signal serait d'importance, puisque vous voyez, on le voit bien ici, on aurait une configuration qui ressemblerait à ça. D'accord, et qui reviendrait là. Donc si on casse ici cette zone des 65,20, on aurait une tasse avec anse inversée, ce qui nous donnerait pas mal de potentiel, puisque on aurait on aurait presque 10 $ l'once, un peu moins, entre 8 et 9 $ l'once d'amplitude, ce qui pourrait nous ramener sur des niveaux qu'on n'a plus cotés depuis maintenant pas mal de temps, à savoir ici cette zone des 57,50 $ le baril. Donc on surveillera avec une extrême attention demain cette zone des 65,20 $ le baril, qui en cas de cassure à la baisse pourrait nous donner un signal assez important donc sur le WTI. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est sur une neutralisation moyen terme du pétrole brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.